le cabinet d'avocats de Durand et Martin rayonnait de l'ancienne richesse de Bordeaux, depuis ses étagères du sol au plafond, encombrées de volumes juridiques reliés, jusqu'à l'odeur de l'huile de citron sur les meubles anciens. Je me suis assise tranquillement dans un fauteuil en cuir capitonné à l'extérieur de la salle de conférence lambrissée de chêne, les jambes croisées, regardant mes frères et sœurs arriver un par un. Tristan fut le premier, entrant d'un pas décidé avec cette même arrogance trop assurée qu'il avait depuis l'école préparatoire, son costume à fines rayures bleu marine était taillé à la perfection. À 44 ans, il se maintenait toujours dans l'illusion d'être le fils préféré de papa. Puis vint Victoria, tapotant sur son téléphone, ses poignets lourds de bracelets en or et ses talons claquant comme une accusation contre le sol en marbre. Un foulard de soie encadrait son visage comme si elle venait de sortir de la couverture d'un magazine de luxe. Elle n'a pas même daigné me regarder. Le dernier fut Charles, perpétuellement négligé d'une manière artistique, comme si sa chemise en lin froissé et ses chaussettes dépareillées constituaient une déclaration. Il hocha vaguement la tête à la réceptionniste, puis prit place aussi loin de moi que possible. La réceptionniste leva les yeux nerveusement, se leva et dit « Oui, je suis désolé, Monsieur Dupont dit que la lecture d'aujourd'hui est réservée aux héritiers légaux uniquement. » Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que Tristan et Victoria échangeaient déjà des sourires suffus de suffisance. C'était exactement ce qu'ils avaient prévu. Ce qu'ils pensaient que me mettrait enfin à ma place. Chose amusante à ce sujet, dis-je, en me levant et en ajustant les poignets de mon blazer. J'ai un rendez-vous avec Monsieur Dupont à 10 heures. Pile à l'heure. Victoria ricana. Oh, arrête, Mireille. Ne t'humilie pas, papa t'a coupé de la famille il y a 10 ans. Il a été très clair. Oui, ajouta Tristan. Il a dit que tu regretterais d'avoir quitté Portefeuille Prestige. Ah, la fameuse entreprise familiale, centres commerciaux, condominium de marina et une salle de conseil pleine d'égos. Oui, j'étais parti. À 29 ans, j'en avais assez d'être l'associée silencieuse avec tout le travail ingrat et aucun respect. J'ai commencé à partir de zéro avec 2 stagiaires, un ordinateur portable et un prêt commercial. Il riait à l'époque, me traitait d'impulsive, de dramatique. Il ne savait pas ce que j'étais en train de construire pendant qu'il jouait au propriétaire avec l'empire de papa. La porte de la salle de conférence s'ouvrit, et Gérard Dupont lui-même apparut. Il avait maintenant dans les 70 ans, avec des cheveux gris clairsemés et une voix semblable à de la mélasse sur du gravier. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il, légèrement surpris mais se reprenant rapidement. Merci d'être ponctuelle. Tout le monde, veuillez entrer. » La mâchoire de Tristan tressaillit. Elle n'est pas censée être ici, Gérard. Oui, à propos du testament, interrompit Dupont avec aisance. Avant de commencer, Mademoiselle Lefebvre a quelque chose qu'elle aimerait partager. C'est très pertinent. J'entrai et m'assis directement en face de mes frères et sœurs à la longue table en acajou. Je pouvais sentir la tension crépiter comme des feuilles sèches sous une allumette. C'est absurde, marmonna Victoria. Elle n'est même pas dans le testament. Elle cherche juste à attirer l'attention. Je ne relevai pas l'appât. Au lieu de cela, j'ouvris ma mallette, retirai 3 dossiers et les posai doucement devant Dupont. En fait, dis-je calmement, je suis ici pour clarifier ce que papa possédait exactement au moment de son décès. Charles leva les yeux pour la première fois. De quoi parles-tu? Il possédait tout. Les villas en bord de mer, le parc de bureaux de Val-Fleury, les propriétés de rue de la Plage. En est-il ainsi? Je fis glisser une copie d'un acte de propriété sur la table. Celui-ci a transféré la propriété il y a 3 ans. Voici un autre, transféré il y a 18 mois. Chacun a été acheté légalement et discrètement par l'intermédiaire de groupes d'investissement distincts. Tristan attrapa l'un des documents, son visage pâlissant. C'est faux. Ce n'est pas possible. Oh, mais ça l'est, dit Dupont, la voix égale. J'ai moi-même examiné la piste juridique. Victoria arracha les papiers, les feuilletant avec des doigts tremblants. Non, cela n'a pas de sens. Pourquoi papa vendrait-il tout? Aimant ne l'a pas fait, dis-je, croisant les mains. Vous étiez trop occupé à ruiner son entreprise pour remarquer que votre plus grand concurrent, ces sociétés détentrices anonymes qui achetaient des actifs de premier choix, c'était moi. Le silence fut immédiat et vaste. Charles murmura, tu les possèdes maintenant? Je hochai la tête. Chaque bâtiment que vous pensiez hériter, chaque flux de revenus locatifs sur lequel vous comptiez, je possède tout.
Dupont s'éclaircit la gorge, ce qui, je dois le noter, rend le contenu du testament largement symbolique à ce stade. Je me penchai en arrière sur ma chaise, laissant le poids de la chose s'installer. Je n'étais pas seulement parti de l'entreprise familiale, je l'avais dépassée. Et quand la poussière serait retombée, je ne serais pas celle qui m'en dirait des miettes. En fait, Victoria, dis-je froidement, en faisant glisser un autre dossier sur la table. Je suis ici pour faire gagner beaucoup de temps à tout le monde. Avant d'entrer dans ce que papa a laissé dans son testament, nous devrions probablement parler de ce qu'il possédait réellement lorsqu'il est mort. Charles cligna des yeux comme s'il venait d'être tiré d'une brume. Sa matinée typique une brume, il avait toujours l'air que le sommeil était optionnel et les gueules de bois inévitables fit place à une confusion plissée. Que veux-tu dire? Papa possédait tout. Les appartements sur le front de mer, le parc de bureaux de Val-Fleury, le complexe de rue de la Plage. En est-il ainsi, demandai-je, ma voix égale alors que j'ouvrais ma mallette. De l'intérieur, je sortis un classeur épais et commençai à disposer des actes et des accords de transfert proprement étiquetés. Ceci, dis-je, faisant glisser le premier, concerne les villas en bord de mer, transférées il y a 4 ans. Voici le parc de Val-Fleury, acquis par Greenbridge Group il y a 2 ans et demi. Et celui-ci, le complexe de rue de la Plage, acheté en janvier dernier par Coastal Keystone. Tristan attrapa le dossier le plus proche, feuilletant les pages avec un tremblement visible dans ses doigts. Son visage devint d'une teinte pâle et marquée. Cela ne peut pas être juste. Oh, mais ça l'est, répondis-je, mon ton toujours poli alors que j'étalais plus de documentation comme des cartes dans la main d'un magicien. Vous voyez, pendant que vous étiez également occupé à faire couler Portefeuille Prestige, j'acquérais discrètement ces joyaux de la couronne un par l'intermédiaire de sociétés écrans, de groupes d'investissement et de transactions discrètes de courtiers. La voix de Victoria se brisa pour la première fois. Mais c'est non, nous pensions que c'étaient des acheteurs extérieurs, des investisseurs concurrents. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi la concurrence semblait toujours bouger avec un timing d'initié? Pourquoi vos plus grandes transactions étaient constamment sapées par des entités inconnues qui savaient exactement quand bondir, demandai-je, arc un sourcil. Ses mains tremblaient alors qu'elle soulevait un acte. Riverside Appartements, Maxwell Office Park, Island Shopping Complex. Tous indiquent qu'ils appartiennent à présent Cove Holdings, Horizon Bay Partners, et bien sûr, Carter Investment Group. Je terminai pour elle, croisant mes jambes. Tout cela relève de mon parapluie de gestion. Ma société, ajoutai-je simplement. Enfin, des sociétés techniquement, rétorqua Tristan en repoussant sa chaise, dont les pieds crissèrent contre le sol poli. C'est impossible. Ce sont des actifs d'1 milliard de dollars. Oui, dis-je, souriant légèrement. Ils le sont, et ils sont miens depuis des années. Papa n'a rien dit, murmura Charles, paraissant toujours légèrement verdâtre. Papa était trop occupé à être furieux que je n'ai pas rejoint l'entreprise familiale pour remarquer que j'étais en train de construire la mienne, une entreprise beaucoup plus moderne, évolutive et, franchement, solvable, dis-je. Je joignis mes mains sur le dernier dossier. Pendant qu'il rageait, j'ai acquis discrètement. Monsieur Dupont s'éclaircit la gorge. C'est en fait pour cette raison que j'ai accepté la demande de Mireille de parler aujourd'hui. Depuis le mois dernier, Mademoiselle Lefebvre contrôle environ 85% de la totalité des actifs que votre père détenait auparavant par des achats légitimes. Des transferts documentés et des instruments financiers entièrement audités. Le silence qui suivit fut absolu. Même le bourdonnement de l'horloge murale semblait trop fort. Charles avait l'air d'essayer de ne pas être malade. Quand, murmura-t-il. Comment? Je me penchai en arrière sur ma chaise, laissant le poids total de la situation s'installer. Vous vous souvenez il y a 3 ans, quand papa a commencé à avoir des problèmes de trésorerie. Quand Portefeuille Prestige a commencé à céder discrètement des actifs moins stratégiques pour rester à flot. La bouche de Victoria s'ouvrit. Ça. C'était toi. Cela a commencé avec les Riverside Appartements, dis-je comme si je me remémorais des vacances d'enfance. Ensuite, il y eut Maxwell Office Park, continuai-je. Acheté sous Summit Enterprises, également moi. Au moment où j'ai acquis le Highland Shopping Complex au printemps dernier, il donnait pratiquement des propriétés juste pour payer les salaires. La voix de Tristan était basse, presque un grognement. L'entreprise familiale Portefeuille Prestige, l'interrompis-je, n'est maintenant essentiellement qu'une société de gestion glorifiée.
Vous supervisez des actifs qui m'appartiennent, ce qui signifie que vos salaires, vos budgets et vos avenirs sont, disons, entrelacés avec mes décisions. Dupont hocha gravement la tête. Le testament vous laisse à chacun des parts égales de ce qui restait dans la succession de votre père, ce qui, pour être clair, se compose maintenant presque entièrement d'effets personnels, d'une voiture de collection et d'une modeste police d'assurance. Je me levai et refermai ma mallette. Donc, non, je n'ai pas été coupé. J'ai simplement emprunté un chemin différent, un chemin qui s'est avéré beaucoup plus rentable. Victoria s'assit, stupéfaite. Charles se frotta les tempes. Tristan me fixa comme si j'étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Il pensait être là pour hériter d'un empire. Il n'avait pas réalisé que je le possédais déjà. Si vous avez déjà été sous-estimé par ceux qui vous sont les plus proches, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Appuyez sur s'abonner afin d'être le premier à entendre ce que Mireille fait quand ils viennent demander une seconde chance. Et elle détient toutes les clés. En gérant des propriétés qui m'appartiennent, dis-je avec calme. Vous travaillez tous pour moi depuis les 3 dernières années. Le visage de Victoria passa du choc au calcul en quelques secondes, la classique Victoria, toujours à la recherche d'un levier. Le testament de papa peut contester ses ventes, claqua-t-elle. Nous prouverons que tu as exploité son âge, sa confiance. Cela ne tiendra pas. Avant que je puisse répondre, Monsieur Dupont intervint. Non, vous ne pouvez pas. J'ai personnellement supervisé chaque transaction. Toutes les ventes ont été effectuées à juste valeur marchande. Aucune coercition, aucune tromperie. Votre père a accepté chaque contrat volontairement. Il me regarda, son ton respectueux. Mademoiselle Lefebvre a simplement eu une meilleure prévoyance. Et il ajouta avec délicatesse, et plus de discipline que les autres parties impliquées. Charles, inhabituellement silencieux, parla enfin. Papa le savait? Sa voix était petite, presque enfantine. Oui, dis-je doucement. Je lui ai dit 2 semaines avant sa mort. Ils se penchèrent malgré eux. Il a ri, ajoutai-je, ma voix à peine audible. Il a réellement ri. Il a dit qu'il aurait dû savoir que la fille qui refusait de rejoindre son entreprise serait celle qui le battrait à son propre jeu. Tristan avait pris une teinte violette intéressante. C'est un truc, aboya-t-il. Une manipulation. Il ne nous laisserait jamais avec rien. Voulez-vous voir les transferts bancaires, offris-je calmement, plaçant un autre dossier sur la table. Les expertises, les relevés de revenus locatifs, tout est ici. Vous 3 étiez occupés à faire semblant d'être des magnats de l'immobilier. Pendant ce temps, j'ai bâti un empire. Victoria ricana. Tu gères une minuscule petite entreprise, cet immeuble délabré du centre-ville. Je souris. C'est le siège social d'un portefeuille de plusieurs milliards de dollars. Ce n'est pas parce que je n'ai pas besoin de l'étaler que ce n'est pas réel. C'est quelque chose que papa a finalement compris juste avant la fin. Monsieur Dupont s'éclaircit la gorge. Peut-être est-ce le bon moment pour lire le testament. Je hochai la tête et me rassiai, croisant mes mains comme si j'étais simplement une spectatrice. À mes enfants, Tristan, Victoria et Charles, commença Dupont, je lègue mes intérêts commerciaux et propriétés restants, qui, comme mademoiselle Lefebvre l'a démontré, se composent principalement de la société de gestion et de quelques actifs moindres. L'air quitta la pièce dans un seul silence collectif. Ils le fixèrent, la bouche ouverte mais sans voix. Il continua, à ma fille Mireille. C'était là le moment où ils entendirent mon nom prononcé à voix haute dans le testament de papa. Point je lègue ma collection d'art privé, mes résidences personnelles à Nice et Aix-en-Provence. Et des excuses écrites. On aurait pu entendre une épingle tomber. Tu m'as prouvé que j'avais tort, lut Dupont. Et je n'ai jamais été plus heureux d'avoir eu tort de ma vie. Le téléphone de Victoria glissa de sa main et s'écrasa sur la table brillante. Ses bracelets en diamant tintaient faiblement dans l'écho. La collection d'art, croassa Tristan. Mais cela vaut plus que ce qui reste de l'entreprise. Je terminai, laissant les coins de ma bouche se retourner vers le haut. Oui, je sais. Ironique, n'est-ce pas? Tristan se leva si brusquement que sa chaise crissa. Cela ne peut pas être légal. Monsieur Dupont ne cligna même pas des yeux. C'est entièrement légal. Vous êtes libre de retenir un avocat et de le contester devant les tribunaux, mais je vous conseillerais maintenant,
en tant qu'exécuteur testamentaire et avocat de votre père depuis 25 ans, que vous perdrez à la fois votre temps et votre argent. Charles me regarda, vaincu. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je me levai et rassemblai mes papiers. Maintenant, vous décidez si vous voulez continuer à prétendre que vous êtes les héritiers d'un empire ou admettre que quelqu'un d'autre l'a reconstruit pendant que vous ne prêtiez pas attention. Je glissai les dossiers dans ma mallette et m'arrêtai une seconde. Je n'ai jamais voulu me venger, dis-je, plus à moi-même qu'à eux. Je voulais juste du respect. Il s'avère que construire quelque chose par soi-même est le moyen le plus rapide de l'obtenir. Et avec cela, je sortis, au-delà des portraits, au-delà des fauteuils en cuir, au-delà du même silence froid qu'ils utilisaient pour me saluer. Seulement cette fois, c'était un silence né de la réalisation. Je vais appeler nos avocats, dit Tristan sèchement, sa chaise raclant le sol alors qu'il se levait. Sentez-vous libre, répondis-je, rassemblant calmement mes documents. Bien que vous voudrez peut-être vérifier les contrats de la société de gestion en premier. Chacune de ces propriétés que vous avez gérées, ces accords arrivent à échéance le mois prochain. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme un nuage d'orage lent. Sans ces contrats, Portefeuille Prestige n'était pas une entreprise, c'était un logo et un bail de bureau poussiéreux. Tu ne le ferais pas, dit Charles, la voix vacillante. Nous sommes de la famille. Je laissai échapper un rire court, sec, sans chaleur. La famille? Était-ce de la famille quand vous êtes resté là pendant que papa me coupait? Quand vous appeliez mon entreprise un passe-temps? Quand vous chuchotiez au courtier que j'étais instable, non qualifié, indigne? Je redressai ma veste et regardai chacun d'eux dans les yeux. Mais vous avez raison. Nous sommes de la famille, c'est pourquoi je vous fais une offre. Ils se redressèrent légèrement. Vous pouvez tous travailler pour moi. De vrais emplois, des postes de niveau débutant, sans titre, sans favoritisme, comme tout le monde. Niveau débutant? La voix de Victoria vacilla, son visage pâle. Mais nous avons de l'expérience. Non, l'interrompis-je. Vous avez pratiqué la dépense de l'argent de papa. Maintenant, vous apprendrez ce qu'il faut pour le gagner. Du coin de l'œil, je vis Monsieur Dupont bouger, essayant clairement de cacher le sourire qui étirait sa bouche. Il avait été le témoin juridique de cette famille pendant des décennies. Pour lui, cela devait être plus divertissant qu'un drame de salle d'audience. Tristan s'assit lentement. Les contrats de gestion, murmura-t-il. Combien? Discutons en lundi. Mon bureau, 9 heures du matin précise, répondis-je. Ne soyez pas en retard. Je ne suis pas aussi indulgente que papa. À la porte, je m'arrêtai. Oh, et Victoria, cet appartement pantouse que papa t'a donné. Le loyer va augmenter. Prix du marché. La porte se referma derrière moi alors que je m'avançais dans le couloir. De l'intérieur, j'entendis Charles murmurer, « Avons-nous joué au Monopoly pendant qu'elle jouait aux échecs ?» À l'intérieur de l'ascenseur, j'expirai enfin. Mon cœur battait d'un triomphe tranquille. Les mots de papa résonnaient, « Tu m'as prouvé que j'avais tort, Mireille. Tellement tort. Tu n'as pas rejeté l'entreprise familiale. Tu l'as réinventée. » Mon téléphone vibra. Un texto de Marc, mon chef des opérations. Comment ça s'est passé? Comme prévu. Préparer 3 dossiers de niveau débutant et augmenter le loyer de l'appartement de Victoria. Prix du marché. Un autre buzz. IMP Boable. J'adore ça. Déjeuner? Impossible. Rendez-vous avec l'expert en article. Il s'avère que papa avait meilleur goût que ses héritiers. Dehors, Bordeaux brillait. La moitié de la ligne d'horizon m'appartenait. Tristan appela. Je refusai. Toutes les affaires se font par les canaux appropriés. Lundi, 9 heures du matin. Apportez votre curriculum vie. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est s'élever si haut au-dessus d'eux qu'ils ne peuvent même plus vous voir. Si vous avez déjà été écarté, restez stable. Construisez en silence. Laissez vos résultats parler. Et quand ils le remarqueront enfin, souriez. Laissez un commentaire. Appuyez sur s'abonner. Et rappelez-vous, votre héritage est ce que vous construisez, pas ce qui vous est donné.